Les Canadiens bénéficient des avantages de l'électricité générée par l'énergie nucléaire depuis plus de 35 ans. Les réacteurs des 3 centrales nucléaires ontariennes procurent plus de la moitié de l'énergie électrique de la province. Un seul réacteur actuellement en réfection fournit au Nouveau-Brunswick 30% de son énergie et un autre couvre 2,5% des besoins en électricité du Québec. Bonjour, je suis Stéphanie Brochard. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du plan canadien de gestion à long terme du combustible irradié, produit lorsque l'électricité est générée de l'énergie nucléaire. Actuellement, tout le combustible nucléaire irradié du Canada est stocké et géré de manière sûre dans des installations autorisées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire situées sur les sites des centrales où il est produit. Si l'inventaire complet actuel de 2 millions de grappes de combustible irradié produites au Canada pouvait être cordé comme du bois de chauffage, il remplirait 6 patinoires de la LNH de la surface de la glace jusqu'à hauteur de la bande. Lorsqu'une grappe de combustible irradié est retirée d'un réacteur, elle est hautement radioactive et doit être gérée avec le plus grand soin pendant une très longue période, pour ainsi dire indéfinie. Les grappes sont tout d'abord placées dans des bassins d'eau où elles refroidissent et perdent de leur radioactivité avec le temps. Ensuite, 7 à 10 années plus tard, elles sont transférées pour le stockage à sec dans des conteneurs, enceintes en béton ou silos spécialement conçus à cet effet. Ces installations autorisées et réglementées de stockage ne sont qu'une solution temporaire et ne sont pas conçues pour un entreposage permanent. La Société de gestion des déchets nucléaires, la SGDN, a été fondée en 2002 par les producteurs d'électricité nucléaire canadiens, conformément à la loi sur les déchets de combustible nucléaire adoptée par le gouvernement fédéral. Suivant cette législation, la SGDN devait mener une consultation auprès d'un large éventail de Canadiens à l'échelle nationale et en particulier auprès des peuples autochtones, dans le but d'élaborer une solution à long terme pour la gestion du combustible nucléaire irradié, après son stockage temporaire. Pendant 3 années, nous avons consulté des milliers de citoyens et de spécialistes qui nous ont décrit les valeurs et les objectifs qui devaient être inclus, selon eux, dans le processus de décision sur le combustible nucléaire irradié. Il émergea de ce dialogue une solution que nous appelons la gestion adaptative progressive. Elle fut officiellement choisie par le gouvernement canadien en juin 2007. La SGDN est maintenant responsable de sa mise en œuvre. Ken Nash est le président de l'organisation. Au cours de notre étude, nous avons entendu différents points de vue. Les Canadiens nous ont invariablement dit que la sûreté et la sécurité ne doivent pas être compromises, quel que soit le plan de gestion à long terme pour le combustible nucléaire irradié. Ils ont aussi été clairs que l'approche devra être équitable envers notre génération ainsi que les générations à venir. La gestion adaptative progressive répond à ces préoccupations. Cette approche est également conforme aux autres approches de gestion des déchets nucléaires utilisées dans d'autres pays tels que la Suède, la Finlande et la France. Nous nous sommes engagés à faire participer les citoyens de façon importante dans le processus décisionnel à chaque étape de la mise en œuvre du plan canadien pour la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié. La gestion adaptative progressive est à la fois une méthode technique et un système de gestion. Techniquement, sa finalité est le confinement et l'isolation du combustible nucléaire irradié dans un dépôt en profondeur situé dans une formation rocheuse propice. Le combustible irradié demeurera sous surveillance et récupérable pendant une période prolongée. Et la conception du dépôt sera flexible afin de tirer profit des connaissances acquises grâce au programme continuel de recherche technique et sociale. Le système de gestion est tout aussi important que la méthode technique. La gestion adaptative progressive sera mise en œuvre au moyen d'un processus progressif de collaboration qui favorisera la participation des citoyens à chaque étape de décision. Elle sera flexible et sensible aux nouvelles connaissances et aux priorités sociétales en mutation. Le processus de mise en œuvre sera ouvert, inclusif et transparent. Et la SGDN s'efforcera de trouver une collectivité informée et consentante qui accueillera l'installation centralisée. Bien que les autres collectivités intéressées ne soient pas totalement exclues, le processus d'engagement public pour trouver une collectivité propice au site sera centré principalement sur les 4 provinces nucléaires, soit l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan.
La construction et l'exploitation d'un dépôt géologique en profondeur au sein d'une collectivité informée et consentante constitue un défi important qui s'étendra sur plusieurs décennies. Bien que les bâtiments de surface pour recevoir et procéder à la mise en contenant du combustible irradié n'utilisent qu'une faible portion de l'aire du site, le projet nécessitera environ 600 hectares de terrain. Cela correspond à un rectangle de 2 par 3 km. Le dépôt souterrain sera construit à une profondeur de 500 à 1000 mètres, selon la géologie du site choisi. Il occupera un espace équivalent à environ un tiers de l'aire de surface. La dimension pourrait varier compte tenu de certains facteurs, comme la quantité de grappes de combustible qui devra être gérée. Le matériel radioactif sera emprisonné à l'intérieur de multiples barrières aménagées et naturelles, en commençant par les pastilles de combustible en céramique elles-mêmes, insolubles en eau souterraine profonde. Les pastilles sont assemblées à l'intérieur de gaines de zircaloïd qui sont résistantes à la corrosion et qui seront placées dans des conteneurs en cuivre et acier conçus pour une durée de vie de 100 000 années et pouvant résister aux glaciations et à l'oxydation. Un réseau de tunnels horizontaux donnera accès à des salles excavées dans une formation rocheuse stable, dans lesquelles des trous seront percés pour y insérer les conteneurs résistants. Les conteneurs en cuivre et acier seront alors scellés et protégés par une barrière additionnelle de bentonite gonflante, un type d'argile. La dernière et principale barrière entre le combustible irradié et l'environnement de surface sera la roche haute environnante. La gestion adaptative progressive prévoit une surveillance prolongée du combustible irradié afin de confirmer la sûreté et la performance à long terme du système. Aussi, le combustible irradié demeurera récupérable jusqu'au moment où une génération future prendra la décision de remblayer et de sceller l'accès au dépôt. Lorsque les installations seront fermées, les bâtiments de surface pourront être démolis et le site pourra retrouver son état original. Lorsque la SGDN a demandé aux Canadiens ce que la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié devait accomplir, ils étaient entièrement d'accord pour dire que l'objectif principal devait être la sûreté et la sécurité actuelle et future de la population et de l'environnement. Un programme continuel de recherche sociale et technique sera requis pour répondre à cet impératif et atteindre les autres objectifs de la gestion adaptative progressive et pour que le projet bénéficie des innovations de pointe développées au Canada et à l'étranger. Frank King dirige le programme de recherche technique de la SGDN. La construction et l'exploitation d'un dépôt géologique en profondeur sera un projet de plusieurs milliards de dollars à la pointe de la technologie, qui procurera de l'emploi à des centaines de personnes au cours de plusieurs décennies. Le projet aura un impact sur n'importe quelle collectivité qui accueillera le dépôt. Nous bâtissons actuellement la base des connaissances techniques qui seront requises pour aider à localiser, à construire et à exploiter le dépôt. Nous avons commencé à élargir notre propre équipe technique et à forger nos liens avec les universités et les consultants au Canada. Nous sommes aussi actifs dans les projets conjoints de recherche et de développement avec plusieurs programmes internationaux de gestion des déchets radioactifs. Les Canadiens s'attendent à ce que nous utilisions les meilleures connaissances disponibles dans nos travaux. Les principaux domaines couverts par le programme de recherche technique de la SGDN sont les géosciences, les évaluations de sûreté et le développement des technologies d'ingénierie. L'organisation a ratifié plus de 50 ententes contractuelles avec de grandes universités canadiennes et firmes de consultation spécialisées. Elle collabore avec d'autres programmes nationaux de gestion des déchets nucléaires et se joint activement à des programmes conjoints de recherche-développement en Suède, en Finlande, en Suisse et en France. Chaque année, le programme sera évalué par un groupe international de spécialistes techniques indépendants. La gestion du combustible nucléaire irradié soulève un grand nombre de problèmes et de préoccupations sociales et éthiques. C'est pourquoi la recherche sociale et l'engagement du public sont essentiels aux travaux de la SGDN. Les Canadiens s'attendent à ce que les grandes orientations et décisions reliées à la mise en œuvre de la gestion adaptative progressive soient adoptées suivant un processus de collaboration, de dialogue et d'engagement. La SGDN s'engage à établir le dialogue, à être ouverte aux suggestions et aux points de vue des personnes, groupes communautaires et municipaux intéressés,
des organes fédéraux et provinciaux, des spécialistes des milieux scientifiques, industriels et des organisations non gouvernementales, de même que des groupes de jeunes et associations religieuses et de tous ceux et celles qui pourraient être touchés par le projet. Nous reconnaissons le statut et les droits particuliers des peuples autochtones et nous poursuivrons notre dialogue établi avec le Forum des aînés et avec leur groupe de travail Niigani, de même qu'avec d'autres organisations, collectivités et leaders autochtones. Catherine Shaver est responsable à la SGDN de l'engagement du public, des communications et de la recherche sociale. Notre succès sera déterminé à travers nos rapports avec les Canadiens. Les gens ont le droit de participer dans les décisions concernant les questions importantes, comme la gestion à long terme des déchets radioactifs, en particulier ceux qui pourront être les plus affectés. Nous travaillons assidûment pour comprendre les attentes et pour leur fournir les connaissances et les informations dont ils ont besoin afin de participer de façon importante dans le processus. Les gens ont besoin d'être confiants que leurs questions et leurs préoccupations sont comprises et répondues à chaque étape de notre mise en œuvre de la gestion adaptative progressive. Les Canadiens ont clairement fait savoir que notre génération, qui profite de l'énergie nucléaire, a l'obligation de mettre en œuvre dès maintenant un plan de gestion à long terme du combustible irradié produit. Il serait injuste pour les générations futures que nous attendions davantage. L'objectif ultime de la gestion adaptative progressive est clair: le confinement centralisé et l'isolation du combustible nucléaire irradié dans un dépôt géologique en profondeur situé dans une formation rocheuse propice. L'atteinte de cet objectif se fera au moyen d'un programme de travail progressif qui s'étalera sur plusieurs décennies et qui sera jalonné de points de décision clés auxquels les citoyens intéressés, travaillant de concert avec des experts, pourront prendre part et juger s'il est approprié de passer à la prochaine étape. Alors que la mise en œuvre de la gestion adaptative progressive débute, les Canadiens doivent prendre une décision importante concernant l'endroit où nous confinerons et isolerons à long terme notre combustible nucléaire irradié. Cette prise de décision exige d'abord que nous mettions au point de manière concertée un processus de sélection d'un site. Le processus doit s'enraciner dans les valeurs et les objectifs qui sont importants aux yeux des Canadiens et il doit être ouvert, transparent, équitable et inclusif. La SGDN s'engage à trouver une collectivité informée qui voudra accueillir en toute connaissance de cause un dépôt géologique en profondeur. Le site doit répondre à des critères rigoureux de sûreté qui auront été établis de manière scientifique. Afin de favoriser l'équité, le processus de sélection d'un site sera centré d'abord sur les 4 provinces directement impliquées dans le cycle du combustible nucléaire. Bien entendu, les collectivités qui s'engageront comme hôtes éventuelles auront aussi le droit de se retirer du processus. Nous avons préparé un document de discussion qui nous permettra d'entamer le dialogue sur la conception du processus de sélection d'un site pour la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié. Le document expose certains aspects éventuels du processus, présente quelques objectifs et autres considérations qui pourraient être utiles, et décrit les défis et occasions identifiés au cours d'autres processus de sélection de sites qui pourraient contribuer à orienter la discussion. La SGDN estime que son dialogue permettra d'élaborer ensemble un processus de sélection d'un site qui nous guidera pour répondre à certaines questions, en particulier: comment les collectivités seront-elles invitées à exprimer leur intérêt à en apprendre davantage et à participer au processus? Quels enjeux doivent être abordés et dans quel ordre? Quels sont les critères préliminaires pour la sélection d'un site? Quelles informations et quelle éducation seront requises pour appuyer le processus? Quelles politiques, pratiques, structures et autres dispositions seront nécessaires? Quelles recherches doivent être entreprises? Quel est l'échéancier prévu pour la sélection d'un site? Nous rechercherons une collectivité informée et consentante pour accueillir le dépôt. Il ne sera pas imposé à qui que ce soit. Le projet doit être en accord avec les aspirations de la collectivité hôte et contribuer à son bien-être à long terme. Nous avons l'intention de collaborer de façon ouverte et transparente afin d'élaborer un processus pour trouver une collectivité hôte informée et consentante.
Une fois que le processus sera élaboré, nous consulterons à nouveau les Canadiens avant d'inviter les collectivités potentielles à exprimer leur intérêt à en apprendre davantage. La Société de gestion des déchets nucléaires poursuit son dialogue avec les Canadiens intéressés. Tout le monde est invité à contribuer à façonner la mise en œuvre de la gestion adaptative progressive. Si vous avez des idées concernant l'élaboration du processus de sélection d'un site pour la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié, ou si vous avez autre chose à communiquer à la SGDN au sujet de ces activités, il nous fera plaisir d'en prendre connaissance. Visitez notre site Web. Écrivez-nous ou téléphonez-nous.